Bonjour, c'est moi la sœur Corinne. Me voici encore parmi vous pour vous emmener d'autres messages de la part du Seigneur. Donc je vous bénis vraiment dans le nom puissant de Jésus-Christ et vraiment ceux qui vont suivre cette émission, qu'ils soient bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui on va parler des couples étranges, bizarres, que les parents, les frères en Christ, les papas en Christ font à leurs petits garçons. Et on va parler aussi du défrisage pour les mamans. Mais je veux commencer par le premier sujet parce qu'il est plus long. Donc voilà, on va parler des couples bizarres que les papas en Christ, les frères en Christ font à leurs enfants. Donc voilà, on voit des enfants qui ont vraiment maintenant toutes les coupes du monde vraiment sur leur tête. Hein? Donc, c'est des enfants, on leur fait des coupes, on rase ici, ici, il y a une crête, hein? On fait des dessins. On fait des dessins sur la tête, des drapeaux, des balles. Vraiment, tout ce que les frères en Christ désirent maintenant faire sur leur tête et la tête des enfants, ils le font. Et bien aimé, je voudrais vous dire que c'est pas des bonnes choses. Hein? Ce n'est pas des bonnes choses. La Bible nous dit dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous dit « Soyez saints comme moi-même je suis saint ». Donc l'Éternel des armées appelle les chrétiens à être saints. Dieu nous appelle à être saints parce que nous sommes ses enfants. Donc il y a des choses que les chrétiens ne peuvent pas faire. Il y a des choses que les chrétiens ne peuvent pas faire. Hein? Donc notamment, donc toutes ces choses-là, les chrétiens ne peuvent pas faire ça. Et les chrétiens ne sont pas appelés à faire ce genre de choses. Ça, ce sont des inspirations diaboliques. Hein? Et nous, on n'est pas appelés à faire les choses diaboliques. Hein? On est appelés à faire, à pratiquer la volonté de Dieu. Et on ne peut pas se retrouver dans ce genre de choses-là. Voilà, donc ça c'est le premier point que je voulais préciser. Donc, comme ça concerne un peu les papas, les papas, les frères, je suis avec mon papier. Voilà, donc hein, c'est des choses que Dieu ne peut pas apprécier. Hein, c'est des choses que on n'est pas appelé à faire. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que tous ces dessins, ces motifs, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, tous ces dessins, en fait, ces figures que les frères en Christ et les papas en Christ dessinent, font faire par le coiffeur aux enfants sur la tête de leurs enfants, ce sont des portes ouvertes que des portes ouvertes aux démons en fait. Les dessins que vous faites sur la tête de vos enfants, ce sont des invitations aux démons en fait. Parce que vous savez, la tête du chrétien est très importante. Pourquoi? Parce que c'est à ce niveau que siège l'Esprit de Dieu. C'est à ce niveau que siège l'Esprit de Dieu. Hein? On voit bien Samson dans la Bible qui avait sa force, qui se trouvait dans ses cheveux. Et on voit bien qu'une fois qu'il avait été désobéissant envers l'Éternel des armées, on a bien vu ce qui lui était arrivé. Donc, la tête, les cheveux, tout ça, c'est une partie très importante de notre corps, étant donné que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu siège à ce niveau-là. Hein? Et quand on prie, donc tout se passe à ce niveau. Quand Dieu nous parle, c'est à ce niveau, c'est au niveau de la mémoire, de l'intelligence que se passent toutes ces choses. Donc les frères en Christ, les papas en Christ, devraient arrêter ces choses, faire très très attention à ce qu'on fait sur la tête des enfants. Hein? Donc j'invite les papas en Christ, les frères en Christ, à ne plus faire ce genre de coupe bizarre aux enfants, parce que ce n'est pas des choses auxquelles nous les chrétiens on est appelés à faire.
Voilà, ce n'est pas des choses qu'on a appelé à faire. Et comme j'ai dit, ce sont des portes ouvertes aux démons. Ce sont des portes ouvertes aux démons. Ce sont des invitations. Hein, puisque quand nous faisons ça, hein, quand les frères en Christ, les parents font ces choses-là, comme ce n'est pas des choses que Dieu peut apprécier, hein, donc, naturellement, c'est l'autre qui va apprécier ça. Hein, parce que c'est des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors, du coup, c'est l'autre qui va apprécier. Et donc, les conséquences qui vont s'en suivre, c'est que les portes, vous ouvrez des portes et ce sont des invitations aux démons. De même que lorsque nous, on fait, les chrétiens, on pratique le bien, on prie, on pratique le bien, on invite les anges dans nos vies. On invite les anges. Hein, on invite les anges. De même que quand on pratique le mal, on pratique ce qui n'est pas droit devant le Seigneur, on invite les démons, on invite l'autre. Voilà. Donc, c'est vraiment pas des choses à faire. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que les endroits où vous allez faire couper, hein, vous allez faire toutes ces choses aux enfants. Donc, dans les salons de coiffure. Vous savez, je suis rarement allée dans un salon de coiffure dans ma vie. À vrai dire, je ne suis allée qu'une seule fois, mais je sais qu'est-ce qui se passe, je sais qu'est-ce qui s'y passe. Et vous savez, là où il n'y a pas un lieu où il n'y a pas la volonté de Dieu, un lieu où il n'y a pas la volonté de Dieu, c'est l'autre qui règne. C'est lui et ses acolytes qui règnent. Hein? Et je sais que dans les salons de coiffure, en fait, il se passe beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Hein? Il y a beaucoup de choses, qui ne plaisent pas à Dieu à cet endroit. Déjà, les tondeuses avec lesquelles on rase les cheveux de vos enfants, c'est des tondeuses qui servent à plusieurs têtes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Moi, je ne sais pas comment un parent peut accepter que quelque chose qui est passé sur la tête d'une autre personne, hein, des personnes que vous ne connaissez pas, passe aussi sur la tête de tes enfants. Hein. Ça, c'est pas des choses naturelles. C'est pas des choses naturelles. Hein. Si bien qu'il y a même des papas, des papas qui ont leur propre tondeuse, qui emmènent leur tondeuse. Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire passer le même instrument sur la tête, surtout des enfants. Hein, surtout des enfants. Hein? Donc, voilà, c'est déjà quelque chose qui ne peut pas plaire à Dieu. Parce que à travers ça, on attrape des maladies. Hein? Chacun vient avec ses problèmes, ses démons. Donc, il se passe tout un tas de choses qui ne peuvent pas plaire à Dieu. Il se passe tout un tas de choses qui ne peuvent pas plaire à Dieu. Et souvent, dans les salons de coiffure, bon, je ne sais pas si c'est le cas là où il y a des hommes. En tout cas, je sais que là où il y a des femmes, il y a beaucoup de commérage. Il y a beaucoup de commérage. Hein? Donc, dans le salon de coiffure, c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Je ne sais pas là où se trouve, comment dire, là où les hommes, comment ça se passe, parce que bon, je ne sais pas de quoi les hommes peuvent parler, je ne sais pas, mais je sais que là où il y a les femmes, là où il y a les femmes, il y a beaucoup de commérage, parce que c'est quelque chose qui est propre, à la femme, hein, à certaines femmes. Je ne dis pas que toutes les femmes sont pareilles. Donc, le salon de coiffure, comme je dis, c'est un endroit où se passe beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et vous savez, bien aimé, quand il y a un endroit où les choses ne plaisent pas à Dieu, beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu se passent, du coup, l'Esprit de Dieu ne peut pas être là. L'Esprit de Dieu, donc c'est un autre esprit. Voilà, donc c'est un autre esprit, et donc plus les tondeuses qui vont dans toutes les têtes, plus les coupes bizarres, plus les commérages, hein, plus l'esprit, la présence de Dieu qui n'est peut-être pas hein, là. Donc, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses qui font que les acolytes de l'autre sont présents. Voilà, les acolytes de l'autre sont présents et je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose ni pour les grandes personnes, les chrétiens, encore moins pour les enfants. Encore moins pour les enfants.
Donc, voilà. Les coupes bizarres, voilà. Et donc, de manière générale, ce que je peux dire, c'est qu'il faut arrêter vraiment, frères en Christ, les papas dans le Christ, il faut arrêter vraiment, s'il vous plaît, les papas, les frères en Christ, il faut arrêter de faire ces coupes bizarres aux enfants. Dieu n'appelle pas les chrétiens à pratiquer les choses du monde. Ça, ce sont les choses du monde. Et Dieu ne nous appelle pas à pratiquer les choses du monde. Hein? S'il y a des papas ou des mamans qui trouvent que les enfants ont peut-être trop de cheveux, des cheveux durs, on peut juste égaliser, hein? Couper un peu, égaliser pour que ça passe plus proche. Et même, papa, maman, laisse-moi te dire que, comment dire, Dieu nous dit dans la Bible qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Dieu dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Hein? Donc Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard comme j'ai l'habitude de dire. Hein? Et si Dieu a donné beaucoup d'enfants, beaucoup de cheveux à ton enfant, il sait pourquoi. Si Dieu lui a donné pas trop de cheveux, il sait pourquoi. Si Dieu a donné des cheveux durs à ton enfant, il sait pourquoi. Si Dieu lui a donné des cheveux doux, il sait pourquoi. Hein? Il n'y a pas de hasard dans ce que Dieu fait, bien-aimé. Il n'y a pas de hasard. Hein? Il n'y a pas de hasard. Moi, j'ai 4 garçons. Hein? J'ai 4 garçons. Et il y en a 2 qui ont beaucoup de cheveux. Beaucoup de cheveux. Les autres, il y en a 2 qui en ont moins. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi Dieu leur a donné beaucoup de cheveux. Hein? Je sais pourquoi Dieu leur a donné beaucoup de cheveux. Hein? Et gloire à Dieu, je n'ai jamais été amené à vouloir les leur couper. Parce que je suis quelqu'un qui respecte naturellement la volonté de Dieu. C'est-à-dire, même quand Dieu ne m'a pas dit quelque chose, quand il n'est pas encore venu me parler, il ne m'a pas dit quelque chose, ce que Dieu a déjà établi, j'ai tendance à le respecter. Donc, quand j'ai mis au monde des enfants, des garçons qui ont beaucoup de cheveux, bon, je les ai vus, dès que je les ai vus à un certain âge, hein, 1 an, tout ça, j'ai vu que c'est des enfants, des garçons qui avaient beaucoup de cheveux. Voilà, donc je me suis dit, c'est Dieu qui les a créés comme ça, et Dieu sait pourquoi il les a créés comme ça. Donc, voilà ce que je pouvais dire, c'est que Dieu, il sait pourquoi il a donné beaucoup de cheveux à vos enfants, il sait pourquoi à d'autres il en a donné moins, mais tel que Dieu fait les choses, bien aimé, comme j'ai l'habitude de le dire aux sœurs en Christ, aux mamans, tel que Dieu fait les choses, il faut qu'on apprenne à les respecter. Il faut qu'on apprenne à les respecter. Hein? Pour les papas, hein, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle des enfants, mais je vais ouvrir quand même une parenthèse. Dieu préfère que les hommes, même les hommes doivent être naturels. Hein? Si tu as des cheveux, pourquoi les couper? Pourquoi tout simplement pas les peigner tout simplement? Quand tu te laves, ta fille te lave, tu les peignes. Pourquoi même les hommes, les papas, les frères en Christ, les papas, doivent toujours raser la tête? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi toujours le faire? Dieu a donné des cheveux. Pourquoi les gens les enlèvent? Même il y a des enfants qui sont très jeunes. On est toujours en train de leur raser. Mais c'est pas bien. Hein? On est toujours en train de raser la tête, tondeuse. Mais c'est pas bien. Par exemple, les cheveux, ça protège contre le froid. Hein? Donc, contre le froid, ça protège. Même contre la chaleur. Hein? C'est vrai qu'en été, on transpire et c'est pas évident. Mais imaginez un enfant qui a le crâne rasé. Imaginez sous le soleil, quand il fait trop chaud. Mais c'est pas évident pour lui. Donc Dieu, il sait pourquoi il nous a donné des cheveux. Hein? Dieu sait pourquoi même il y a des hommes, il a donné des cheveux. Même les frères en Christ, les papas. Hein? Je ne sais pas pourquoi, comme ça, là, de plus en plus, les gens ont tendance à se raser, même la barbe. Dieu, il sait pourquoi il a fait toutes ces choses. Dieu sait pourquoi il a fait toutes ces choses. La Bible nous dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout. Hein? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps, je parle là aux
jeunes frères, aux plus âgés. Il y a un temps où vous aviez pas de, quand vous étiez jeune, enfant, vous n'avez pas de barbe. Mais maintenant vous êtes des hommes mûrs, vous avez des barbes. Même la barbe, on rase tout le temps, on rase, on fait même des dessins, des zigzags, tout. Hein? Voilà, donc Dieu, il sait pourquoi à un certain âge, les hommes commencent à avoir la barbe. Hein? Donc Dieu, il sait pourquoi. Et, bien aimé, on va aller prendre un passage dans la Bible qui parle un peu, pas sur la tête, mais de la barbe. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce passage-là. Donc, en fait, c'est dans Jérémie. C'est dans Jérémie 25. Jérémie 25, donc le verset 23. Donc, c'est un chapitre où Dieu parle des châtiments qu'il va infliger à toutes les nations de la terre. Hein? Donc, la Bible nous dit, car ainsi m'a parlé, c'est Jérémie qui s'exprime, je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ, car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe, remplis-la du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront, ils chancelleront et ils seront fous, hein, comme des fous, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoya, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui, à Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple, à toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Ut, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écran et à ce qui reste d'Asdod, à Édom, à Moab et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dedon, à Théma, à Bus, et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe. Voilà ce que nous dit la Bible. Donc c'est un passage où Dieu parle des châtiments qu'il va infliger à toutes les nations. Hein? Donc Dieu nous a cité des nations, mais à un moment Dieu nous dit, et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, bien-aimés. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, mes frères, mes frères? Est-ce mes frères en Christ et les papas en Christ, hein? Et peut-être les serviteurs de Dieu qui acceptent que les enfants, on leur fasse des choses. Hein? N'est-ce pas ce qu'on voit aujourd'hui, mes frères en Christ? On voit les gens qui rasent les coins de la barbe, donc on fait des dessins, des zigzags, tout ce qu'on veut. Pourquoi Dieu parle de ça? Pourquoi Dieu parle de ça? Dieu est en train de nous parler des nations qu'il va frapper. Mais Dieu vient nous dire qu'il va aussi frapper les gens qui se rasent le coin de la barbe. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas que les hommes le fassent. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas que les hommes le fassent. Et comme aujourd'hui, on voit que ça se fait, donc Dieu, il sait tout d'avance. Donc Ésaïe, on nous dit, c'est un Dieu qui parle longtemps avant. Hein? Donc, c'est des choses que Dieu n'apprécie pas. Hein? C'est des choses que Dieu n'apprécie pas. Si Dieu, ça lui plaît pas, c'est sûr que les fantaisies, là, avec ce que les gens font avec, ça ne peut pas plaire à Dieu. Mais alors, à plus forte raison, ce qu'on peut faire sur la tête de nos enfants, ce qu'on peut faire sur la tête, ça ne peut pas plaire au sein d'Israël. Donc, vraiment bien aimés, les frères en Christ, les aînés en Christ, les papas en Christ, je vous prie vraiment les papas, les frères, d'arrêter ces choses-là que vous faites sur la tête des enfants. Ce sont des portes que vous ouvrez dans la vie des enfants. Parce que les dessins qu'on fait là, les drapeaux, les ballons, parfois je ne sais pas c'est quel dessin, mais c'est des portes ouvertes, c'est des invitations aux démons. C'est des invitations aux démons. C'est des invitations aux démons. Le Saint-Esprit est merveilleux. Il vient de me donner tout de suite là un songe qu'il m'avait donné, donc pour que j'accompagne ce message. Je rends gloire au Saint d'Israël. Donc, au pays à Brazzaville, comme je suis du Congo-Brazzaville, chez ma mère, on a la personne qui s'occupe du jardin, le jardinier, qui est chrétien,
Donc on s'exhorte beaucoup, c'est une personne qui m'exhorte beaucoup, on s'échange beaucoup d'exhortations, tout ça. Et c'est un serviteur de Dieu aussi, c'est un serviteur de Dieu. Il n'est pas encore établi, bon, pour les hommes, mais c'est un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui m'exhorte beaucoup. Et un jour, Dieu m'a donné un songe sur lui. Dieu m'a donné un songe. Dieu m'a montré qu'il avait fait une coupe, là, donc les coupes dont je parle. Donc Dieu m'a montré qu'il avait fait des drapeaux sur toute la tête. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais comment il peut faire des choses comme ça? C'est quand même un serviteur de Dieu. Hein? C'est quelqu'un qui connaît vraiment la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est vraiment scellé par le Saint-Esprit. Donc je me suis dit, comment? Et le jour que j'ai eu l'occasion de l'appeler, je lui ai dit, tiens mon frère, j'ai fait tel rêve sur toi. J'ai fait tel rêve sur toi. Et il m'a dit, maman Corinne, le Dieu que tu sers, il est puissant. J'ai dit, il dit oui, le Dieu que tu sers, il ne te ment pas, il est puissant. Et il a commencé à me confirmer effectivement qu'il avait fait, mais en fait, il n'avait pas fait ça, c'était pas lui, c'était son enfant. Il avait fait ça à son enfant. Mais pourquoi le Seigneur m'a montré que c'était sur la tête? Mais parce que c'est lui le papa. C'est lui le papa et c'est lui qui a emmené l'enfant chez le coiffeur. Parce que c'est la décision du père. Donc en fait, le Seigneur m'a montré, en fait, dans le rêve, le Seigneur me montre en même temps que c'est, comment dire, c'est la responsabilité du papa, c'est le péché du papa. Donc en fait, comme c'est le papa, ce sont les envies des parents, donc, et que c'est les parents qui emmènent les enfants chez le coiffeur, donc le Seigneur montre que c'est les parents qui pêchent. Pourtant, c'est pas lui qui avait fait ça dans sa tête, sur sa tête, il avait fait ça à son enfant. Mais quand c'est lui qui a emmené, donc ça vient de lui. Donc Dieu considère que c'est lui qui pêche. Hein, c'est lui qui a péché. Voilà. Donc je lui ai dit, voilà, il m'a dit non, effectivement, j'ai fait ça à mon enfant. J'ai fait ça. Et j'ai commencé à l'exhorter pour lui faire comprendre que c'était pas bien. Et il m'a dit, maman Corinne, le Dieu que tu sers, il est puissant, il est réel, il ne te ment pas. Donc il m'a avoué qu'il avait fait ça à son enfant. Et même au pays là-bas, on lui avait fait des remarques, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu. Donc en fait, ça avait même surpris les gens que lui, il puisse le faire. Donc voilà, bien aimé, avec quoi je peux appuyer donc ce message-là, pour vous dire, pour vous prouver que Dieu, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Donc voilà, mes frères et sœurs, mes frères plutôt, les frères en Christ, les papas en Christ, les serviteurs de Dieu, vraiment, je vous exhorte, je vous demande vraiment, s'il vous plaît les papas, d'arrêter ces choses parce que ça ne plaît pas au sein d'Israël. Nous, on n'est pas des païens, on ne peut pas faire les choses comme les païens. La Bible nous dit, soyez saints comme moi-même je suis saint. Dieu nous dit dans sa sainte parole, soyez saints comme moi-même je suis saint. Notre Dieu est saint, donc nous aussi, on doit suivre la démarche de notre Seigneur, de notre Dieu dans la sainteté. Voilà le message bien-aimé que j'avais pour vous, frères en Christ, papa en Christ, serviteurs de Dieu. Que le Saint-Esprit vous bénisse puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Arrête.